Elle était vêtue comme une mariée, entourée de 200 invités, lorsqu'elle reçut le message qui allait tout anéantir. « Je suis désolé, je ne peux pas. » Il l'abandonna à l'autel. Les larmes se mirent à couler. Des murmures emplirent l'église, jusqu'à ce qu'un homme en costume impeccable surgisse de l'ombre, s'approche d'elle d'un pas assuré, et lui murmure quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Que dit-il ? Et pourquoi ce geste de compassion cachait-il un secret gardé pendant 2 ans? Restez jusqu'au bout, car cette histoire vous bouleversera. Pause. Si vous aimez les histoires de dépassement de soi et les rebondissements palpitants, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire, des vidéos chaque jour, et laissez un j'aime pour nous soutenir. La cathédrale Notre-Dame des Victoires, au cœur de Paris, était majestueusement décorée. Des roses blanches ruisselaient des bancs en bois sombre, des bougies parfumées illuminaient les vitraux centenaires et le parfum des lys embaumait l'air frais de cet après-midi de mars. Dehors, la fine pluie printanière parisienne jetait un voile gris sur la ville, mais à l'intérieur de la sacristie, Isabella Moreira s'efforçait de croire que rien ne pourrait gâcher cette journée. Elle contempla son reflet dans le miroir ancien. La robe de dentelle française épousait élégamment ses formes, le voile de soie retombant doucement sur ses épaules hâlées. À 28 ans, Isabella allait enfin réaliser son rêve de se marier. Ses yeux bruns pétillaient d'un mélange de nervosité et d'impatience. « Tu es magnifique, ma chérie », dit sa mère, Donna Amelia, en ajustant une dernière mèche de cheveux. « Thomas est un homme chanceux. » Isabella esquissa un sourire. Thomas Beaumont. Elle l'avait rencontré 2 ans plus tôt, lors d'un congrès de marketing à Lyon. Il était charmant, toujours plein de répartie, et son sourire irrésistible avait conquis tous les cœurs. Conseiller financier, il lui avait promis une vie confortable. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Il s'était éloigné, annulant les dîners, évitant les conversations profondes. « Le trac d'avant le mariage ?» se répétait Isabella, ignorant cette voix intérieure qui insistait pour la mettre en garde. Son téléphone portable vibra. Un message de Thomas. Son cœur s'emballa lorsqu'elle l'ouvrit. Les mots affichés à l'écran la frappèrent comme un coup de poing. « Isabella, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas t'épouser. Je ne suis pas l'homme que tu mérites. Pardonne-moi, je t'en prie. N'aille pas à l'église. » Le téléphone lui glissa des mains tremblantes. Le monde se mit à tourner. Sa mère accourut vers elle, mais Isabella entendait à peine les mots. Un bourdonnement assourdissant lui emplissait les oreilles. « Il ne viendra pas », murmura-t-elle, la voix brisée. « Thomas m'a quitté. » Contre l'avis de tous, Isabella a insisté pour aller à l'église. Peut-être était-ce le choc, peut-être le déni, ou peut-être simplement l'incapacité d'accepter que tout cela, une année de préparatifs, les invitations, les réservations, les rêves, se soit effondré en quelques secondes. Lorsqu'elle entra dans la cathédrale par la nef latérale, 200 regards se tournèrent vers elle. Parents, amis, collègues, tous l'attendaient. Le père François, l'air perplexe, se tenait à l'autel. La place du marié était vide. Isabella s'avança lentement vers l'autel, chaque pas plus lourd que le précédent. Les murmures commencèrent à voix basse, puis s'amplifièrent comme des vagues. « Où est le marié? A-t-elle été abandonnée? Oh mon Dieu, quelle honte !» Les mots transpercèrent comme des lames. Isabella atteignit l'autel et se tourna vers les invités. Sa voix était faible, brisée. « Thomas ne viendra pas. Il a décidé qu'il ne voulait pas m'épouser. » Le silence qui suivit était pire que les chuchotements. Il était lourd, suffocant, chargé de pitié. Isabella sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle allait s'effondrer là, devant tout le monde, lorsqu'elle entendit des pas fermes résonner dans le couloir de pierre. Tout le monde s'est retourné. Un homme de grande taille, aux larges épaules et vêtu d'un costume gris foncé impeccablement coupé, descendait l'allée centrale d'un pas déterminé. Son visage, aux traits marqués, était marqué par des cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes et des yeux vert foncé d'une intensité inébranlable. Ricardo Valmont, votre patron. Isabella travaille comme chef de projet chez Valmont Enterprises, une entreprise de technologie et d'innovation que Ricardo a fondée il y a 10 ans et transformée en empire. Elle a reconnu ce regard.
C'était le même qu'il arborait lors des réunions cruciales, juste avant de conclure des contrats de plusieurs millions de dollars. Ricardo monta les marches de l'hôtel et s'arrêta près d'elle. Leurs regards se croisèrent un instant, et dans ce bref moment, Isabella perçut quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une profonde tendresse, presque douloureuse. Il se pencha et lui murmura à l'oreille, d'une voix grave et ferme, « Comporte-toi comme si j'étais le marié. Fais-moi confiance. » Avant qu'Isabella puisse comprendre ce qui se passait, Ricardo se tourna vers le père François et dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je vous prie de m'excuser pour ce retard, père. Pouvons-nous commencer ?» Le murmure des invités se mua en un silence stupéfait. Isabella était paralysée, incapable de comprendre ce que Ricardo venait de faire. Lui, l'homme le plus puissant qu'elle connaissait, était là, lui proposant le mariage devant 200 personnes. Le père François, tout aussi perplexe, regarda Ricardo, Isabella, puis l'assistance. Son expression montrait clairement que c'était la situation la plus inhabituelle de ses 40 années de sacerdoce. « Monsieur Valmont, » commença le prêtre avec hésitation, « je ne suis pas sûr si... »« Père, » interrompit Ricardo d'une voix douce mais autoritaire, « la mariée est là. Je suis là. Les invités attendent. Je crois que nous avons tout le nécessaire pour un mariage. » Ricardo se tourna vers Isabella. Ses yeux verts l'observèrent avec une intensité qui lui donna l'impression de le voir pour la première fois. Il prit doucement sa main et Isabella sentit la chaleur de sa paume, ferme et réconfortante. « Isabella, » dit-il doucement, s'adressant uniquement à elle, « tu ne mérites pas de subir cette humiliation. Laisse-moi t'aider. Nous pourrons parler des détails plus tard. Mais pour l'instant, laisse-moi être là pour toi. » Il y avait dans sa voix quelque chose de particulier, une sincérité profonde qu'Isabella ne lui avait jamais entendue. Pendant les 2 années passées sous ses ordres, Ricardo avait toujours été professionnel, poli, voire cordial. Mais il avait toujours gardé une distance respectueuse. À présent, tenant sa main à l'autel d'une cathédrale parisienne, cette distance avait complètement disparu. « Pourquoi ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Ah, pourquoi fais-tu ça ?» Le regard de Ricardo s'adoucit. « Parce que quelqu'un en a besoin, et parce que tu mérites tellement mieux que ce que ce lâche t'a donné. » Les larmes qu'Isabella avait tenté de retenir finirent par couler, mais ce n'étaient plus des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'une émotion confuse qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Le père François, réalisant qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire, s'éclaircit la gorge et ouvrit le missel d'une main légèrement tremblante. « Très bien, alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » La cérémonie se déroula comme un rêve irréel. Ricardo prononça ses vœux avec une conviction qui fit battre le cœur d'Isabella à tout rompre. Quand ce fut son tour, sa voix fut plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé. Ces mots résonnèrent comme une promesse, non seulement à l'homme à ses côtés, mais aussi à elle-même, celle de ne plus jamais laisser personne bafouer sa dignité. Lorsque le prêtre annonça « Vous pouvez embrasser la mariée », un silence s'installa. Ricardo regarda Isabella, les yeux implorant sa permission. Elle hocha légèrement la tête et il se pencha vers elle, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser chaste et respectueux, mais suffisamment long pour convaincre les invités. Et peut-être même faire battre le cœur d'Isabella d'une manière inattendue. Des applaudissements ont retenti dans toute la cathédrale. Certains invités semblaient encore sous le choc, d'autres émus, mais tous reconnaissaient avoir assisté à un événement extraordinaire. Lors de la réception au château de Versailles, un choix extravagant de Thomas dont Isabella se félicitait désormais, Ricardo joua le rôle du marié parfait. Il dansa avec elle, discuta avec les invités et porta un toast éloquent qui arracha des larmes à plusieurs convives. « J'ai rencontré Isabella il y a 2 ans. » commença-t-il, sa voix résonnant dans le hall doré. « Et dès le premier jour, j'ai reconnu en elle quelque chose de rare, une combinaison de force et de douceur, d'intelligence et de compassion. Elle mérite tout le bonheur que ce monde peut offrir. Et moi, je me considère privilégié d'être à ses côtés aujourd'hui. » Ces paroles étaient empreintes d'une émotion qu'Isabella ne parvenait pas à saisir pleinement. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui dépassait un simple geste de gentillesse.
Tandis qu'il dansait la valse traditionnelle, Ricardo la tenait délicatement, maintenant la distance appropriée. L'orchestre jouait doucement, et Paris scintillait à travers les immenses fenêtres du château. « Merci », murmura Isabella, « pour tout. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. »« Non, pas inutile », répondit Ricardo, les yeux fixés sur les siens. « Je l'ai fait parce que je le voulais, parce que tu ne méritais pas de traverser ça seule. »« Mais pourquoi ?» insista-t-elle. « Vous êtes mon patron. Nous n'avons pratiquement jamais eu ce genre de proximité. » Ricardo hésita, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Isabella vit qu'il était en proie à l'insécurité. « Isabella, il y a des choses dont nous devons parler, mais pas ici, pas maintenant. La journée a été trop intense. Demain, quand nous serons plus calmes, je t'expliquerai tout. » Elle voulait continuer, elle voulait des réponses, mais la fatigue émotionnelle de la journée commençait à peser sur elle. Elle acquiesça, et ils continuèrent à danser en silence, chacun perdu dans ses pensées. La suite présidentielle de l'hôtel Le Meurice était d'un luxe extravagant, un vestige des plans initiaux de Thomas, désormais réaffectés. Isabella, assise au bord du lit king-size, encore vêtue de sa robe de mariée, contemplait les lumières de Paris qui scintillaient à travers les portes-fenêtres. Ricardo avait insisté pour réserver des chambres séparées, mais elle lui demanda de rester, non pas par intimité, mais parce que l'idée de passer la nuit seule lui était insupportable. Il accepta, restant respectueusement dans le salon de la suite. Isabella finit par se changer et enfila un peignoir d'hôtel avant de sortir pour le rejoindre. Ricardo avait ôté sa veste et desserré sa cravate, ses manches retroussées, dévoilant des avant-bras musclés. Il tenait un verre de vin rouge et contemplait la tour Eiffel illuminée au loin. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement. Il se retourna. « Je pensais que tu aurais besoin d'un peu de temps. Et moi, j'ai beaucoup de choses en tête. » Isabella était assise sur le canapé de velours, les jambes repliées contre elle. « Ricardo, je dois comprendre. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était extraordinaire. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi risquer ta réputation, ton image, pour éviter à un employé une humiliation publique ?» Ricardo posa le verre sur la table et s'assit dans le fauteuil en face. Il prit une profonde inspiration, et Isabella comprit qu'il était nerveux. Une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible chez un homme aussi puissant. « Parce que je ne supporte pas de la voir souffrir, » dit-il simplement. « Et parce que je garde quelque chose de toi depuis trop longtemps. » Le cœur d'Isabella s'emballa. « Mais que voulez-vous dire? Il y a 2 ans, » commença Ricardo d'une voix basse mais ferme. « Lorsque vous êtes venue dans mon bureau pour l'entretien, vous étiez nerveuse. Vous avez laissé tomber votre mallette. Des papiers se sont éparpillés partout. Vous avez rougi et vous avez commencé à vous excuser sans cesse. » Isabella se souvenait de cette journée avec honte. Cela avait été la pire première impression possible. « Mais ce que vous n'avez pas compris, » poursuivit Ricardo avec un léger sourire, « c'est que pendant que vous récupériez les papiers, vous avez fait quelque chose de remarquable. Vous avez pris une grande inspiration. Vous m'avez regardé droit dans les yeux et vous avez dit « Monsieur Valmont, mon entrée n'a peut-être pas été des plus élégantes, mais je vous assure que je ferai un travail exceptionnel. La confiance dans votre voix, la détermination dans votre regard. À ce moment-là, j'ai vu bien plus qu'une candidate compétente, j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire. » Isabella était sans voix. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment embarrassant puisse avoir un impact positif. « Je vous ai embauché sur le champ, » a déclaré Ricardo. « Et au cours des mois suivants, vous avez dépassé toutes mes attentes. Vous étiez brillant, dévoué, créatif, mais plus que cela, vous étiez bienveillant. Avec tout le monde, du stagiaire au cadre supérieur, vous avez traité chaque personne avec respect et compassion. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. « J'ai commencé à avoir hâte de nous réunir. J'ai commencé à remarquer des petites choses, comme la façon dont tu te mordais la lèvre quand tu te concentrais, comment tes yeux pétillaient quand tu résolvais un problème difficile, comment tu apportais toujours du café à l'équipe les matins froids. Et puis j'ai réalisé que j'étais amoureuse de toi. » Le monde s'arrêta.
Isabella regarda Ricardo, son patron, l'homme qui venait de lui avouer être amoureux d'elle depuis 2 ans, et eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Toi, quoi ?» murmura-t-elle. « Je sais, » dit Ricardo en passant une main dans ses cheveux, signe de frustration. « Je sais que ça paraît absurde. Vous étiez mon employé. Il y avait une relation de pouvoir. Je n'aurais jamais, au grand jamais, rien fait qui puisse compromettre votre carrière ou vous mettre mal à l'aise. Alors j'ai gardé mes distances. J'ai toujours été professionnel. Et quand vous m'avez parlé de Thomas, il y a 1 an, je me suis persuadé que j'avais raté ma chance. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Isabella. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais celles d'une émotion si forte qu'elle avait du mal à la comprendre. « Mais aujourd'hui, » poursuivit Ricardo, la voix légèrement brisée, « quand je t'ai vu à cet hôtel, seul, humilié par l'homme qui avait promis de t'aimer, je n'ai pas pu rester les bras croisés. Je me fichais des conséquences et des conventions. Je ne pensais qu'à une chose, tu ne devrais pas avoir à traverser ça seul. » Isabella se couvrit le visage de ses mains en sanglotant. Ricardo se leva aussitôt et s'agenouilla devant elle. « Isabella, je suis désolé. Je ne voulais pas te contrarier davantage. Je voulais juste que tu saches la vérité. Tu n'es pas obligé de partager mes sentiments. On peut annuler le mariage demain. Ça ne change rien entre nous. Arrête !» dit Isabella en retirant ses mains de son visage. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Ricardo, pendant 2 ans, tu as été la personne la plus respectueuse et la plus attentionnée que j'ai jamais connue. Tu m'as poussé à me dépasser professionnellement. Tu as cru en moi quand je doutais de moi. Et aujourd'hui, tu m'as sauvé de la pire humiliation de ma vie. » Elle prit son visage entre ses mains. « Je ne sais pas ce que je ressens. Je suis confuse, blessée, épuisée. Mais je sais une chose, il y a une raison pour laquelle, ces dernières semaines, je me suis surprise à te comparer à Thomas. Il y a une raison pour laquelle j'attendais toujours tes messages, tes compliments, ton approbation avec plus d'impatience que ceux de mon propre fiancé. » Ricardo ferma les yeux, se laissant aller à son contact. « Peut-être, » murmura Isabella, « peut-être que mon cœur savait déjà quelque chose que mon esprit n'était pas prêt à accepter. » Le matin se leva doucement sur Paris. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la suite, baignant tout de teintes dorées. Isabella se réveilla sur le canapé, recouverte d'une couverture qui n'y était pas la veille. Ricardo dormait dans le fauteuil, la tête inclinée dans une position inconfortable, encore vêtu de sa chemise et de son pantalon de costume. Elle l'observa longuement. Comment avait-elle pu passer à côté de quelque chose ? Les signes avaient pourtant toujours été là. Son insistance à approuver personnellement ses projets, sa présence aux réunions où elle présentait ses travaux, son regard qui s'attardait 1 seconde de plus que d'habitude. Ricardo ouvrit les yeux et la vit le regarder. Pendant un instant, aucun des deux ne dit un mot, se contentant d'échanger un regard qui en disait plus que des mots. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondit-elle. « Vous n'aviez pas besoin de dormir dans le fauteuil. Je n'allais pas la laisser seule, » a-t-il simplement dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Isabella sentit son cœur se serrer. Pendant 1 an, elle avait préparé son mariage avec Thomas, mais il n'avait jamais rien fait qui ressemble de près ou de loin à ce que Ricardo avait accompli en une seule journée. « Il faut qu'on parle de ce qu'on va faire maintenant », dit Ricardo en se redressant et en passant une main sur son visage. « Légalement, on est mariés, mais je ne veux pas que tu te sentes piégé. On peut entamer la procédure d'annulation aujourd'hui si... » « Et si je ne veux pas ?» interrompit Isabella. Ricardo se figea. « Quoi ? Et si, répéta-t-elle en se levant et en marchant vers lui, je ne voulais pas annuler, et si je voulais essayer, voir où cela pourrait nous mener ? Isabella, tu traverses une période difficile. Je ne veux pas que tu prennes des décisions que tu pourrais regretter. Tu crois que c'est ça ? demanda-t-elle d'une voix ferme. Ricardo, pour la première fois depuis des mois, je me sens vivante. Hier soir, quand tu m'as parlé de tes sentiments, quelque chose a changé en moi. C'était comme si les pièces d'un puzzle s'étaient enfin assemblées. Elle s'agenouilla devant lui, les mains posées sur ses genoux. Tout au long de ma relation avec Thomas, j'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Il disait m'aimer,
mais il ne m'a jamais fait sentir vue, comprise, appréciée. Mais toi, tu l'as toujours fait, à chaque réunion, dans chaque projet, dans chaque petite interaction. Tu me voyais, Ricardo, vraiment. Les yeux de Ricardo brillaient d'émotion. Je te voyais toujours, Isabella. Il était impossible de ne pas te voir. Alors donne-moi une chance, murmura-t-elle. Donne-nous une chance. Je ne te demande pas de tout régler tout de suite, mais essayons. Vraiment, sans pression, sans attente impossible, juste apprenons à nous connaître comme mari et femme, et non comme patron et employé. Ricardo l'attira dans ses bras, la serrant contre lui, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Isabella s'y sentit en sécurité, plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été dans les bras de Thomas. Les jours suivants furent un mélange de découvertes et d'ajustements. Ricardo annula son voyage de noces prévu, une autre ironie des plans de Thomas, et à la place, ils passèrent une semaine à Paris pour apprendre à se connaître. Ils flânèrent le long des quais de Seine, visitèrent de petites librairies à Montmartre et dînèrent dans des bistrots discrets, connus des seuls habitants du quartier. Ricardo révéla à Isabella une facette de sa personnalité qu'elle ne lui connaissait pas. Il était drôle, parfois étonnamment maladroit et incroyablement attentionné. Il se souvenait qu'elle aimait son café sans sucre, mais avec une pointe de cannelle. Il remarquait sa fatigue et lui suggérait de se reposer avant même qu'elle ne s'en rende compte. Il l'écoutait parler de ses rêves, peut-être ouvrir un jour son propre cabinet de conseil, voyager à travers l'Asie, apprendre à jouer du piano. Et non seulement il l'écoutait, mais il l'encourageait, lui proposait des idées et croyait en elle. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant avec vue sur la tour Eiffel, Isabella lui prit la main par-dessus la table. « Puis-je vous poser une question ?»« N'importe lequel, » répondit Ricardo. « Pourquoi ne t'es-tu jamais marié auparavant? Un homme comme toi, brillant, séduisant, intelligent, tu aurais pu avoir n'importe qui. » Ricardo sourit tristement. « Parce que je n'ai jamais rencontré personne qui me fasse ressentir ce que tu me fais ressentir. J'ai eu des relations, oui, mais elles m'ont toujours semblé incomplètes. Comme si je suivais un scénario que la société attendait de moi et non ce que mon cœur désirait vraiment. »« Et que désire ton cœur ?» demanda doucement Isabella. « Toi, dit-il sans hésiter, depuis l'instant où tu es entré dans ma vie, tu as toujours été là. Et je sais que tu te remets, que tu digères tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons tout notre temps. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, quelque chose a changé. Ce n'était ni prévu, ni forcé. C'est arrivé naturellement, comme si c'était la chose la plus juste au monde. Quand Ricardo l'embrassa, ce n'était pas comme le baiser chaste à l'hôtel. C'était un baiser profond, chargé d'années de sentiments refoulés, de désirs contenus, d'une connexion qu'il s'autorisait enfin à explorer. Et pour la première fois depuis que Thomas l'avait abandonné, Isabella se sentait entière. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour funeste à la cathédrale. Isabella et Ricardo avaient repris leur vie à Paris, mais tout avait changé. Ils vivaient ensemble dans l'appartement de Ricardo à Saint-Germain-des-Prés, un logement élégant avec des balcons donnant sur les rues pavées et les charmants cafés. Isabella continua de travailler chez Valmont Enterprises, mais Ricardo insista pour la muter à un poste où elle ne serait pas sous sa responsabilité directe, s'assurant ainsi que personne ne puisse remettre en question ses promotions ni ses réussites. Elle dirigeait désormais une division entière et s'épanouissait pleinement. Mais des difficultés surgirent. Les rumeurs allaient au bon train, qu'elle avait couché avec le patron, que le mariage était sincère ou de convenance. Certains étaient cruels, d'autres sceptiques. Isabella doutait parfois. Une petite voix intérieure lui soufflait qu'elle ne méritait peut-être pas un bonheur aussi soudain. C'est lors d'une de ces nuits difficiles que Ricardo la trouva sur le balcon, enveloppé dans une couverture, contemplant le ciel nocturne parisien. « Ils se reparlent, n'est-ce pas ?» dit-il doucement, en s'asseyant à côté d'elle. Isabella hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Ils pensent que je suis une opportuniste, que je t'ai épousée pour l'argent ou une position. » Ricardo la serra contre lui. « Laisse-les penser ce qu'ils veulent.
Ceux qui ne nous connaissent pas auront toujours des opinions, mais les personnes qui comptent vraiment, ta famille, tes vrais amis, ceux qui travaillent avec nous et qui nous voient ensemble, elles connaissent la vérité. Et quelle est la vérité ? Demanda Isabella d'une petite voix. Ricardo tourna son visage vers le sien, ses yeux verts fixés sur les siens. La vérité, c'est que tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. La vérité, c'est que chaque jour passé à tes côtés est un cadeau. La vérité, c'est que je t'aimais avant même de me marier, et je t'aimerai encore plus, même si nous ne nous étions jamais mariés. Tu n'es pas ma femme, parce que je t'ai sauvée d'une mauvaise situation. Tu es ma femme, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Isabella sanglotait, mais cette fois-ci d'émotion, non plus de tristesse. « Je t'aime », murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle lui adressait ces mots et elle les sentait résonner au plus profond de son âme. « Je t'aime, Ricardo. Vraiment, complètement. » Ricardo l'embrassa avec une passion qui lui donnait encore des papillons dans le ventre. « Moi aussi je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » 6 mois après le mariage, Isabella a reçu un message inattendu. Il venait de Thomas. « Isabella, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter, mais je dois m'excuser. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai été lâche. J'ai vu que tu as épousé Ricardo Valmont et je voulais que tu saches que je suis heureux que tu aies trouvé quelqu'un qui te respecte. Tu as toujours mérité mieux que ce que je pouvais t'offrir. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte. » Isabella montra le message à Ricardo. Il le lut en silence, puis la regarda. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Rien, » dit Isabella, surprise elle-même par sa propre certitude. « Cette partie de ma vie est terminée. Il m'a rendu service, en réalité. Sans cette journée terrible, je n'aurais jamais connu le véritable amour. Je ne t'aurais jamais rencontré. » Ricardo sourit, ce sourire qui la faisait toujours fondre. Ce n'était donc pas une tempête, c'était un changement de cap. « Exactement, » approuva Isabella en supprimant le message. C'était l'univers qui me poussait vers l'endroit où j'étais censé être. 1 an après leur mariage, Isabella et Ricardo ont renouvelé leurs vœux. Cette fois-ci, la cérémonie était intime, dans une petite chapelle de Provence, en présence de leur famille et de leurs amis les plus proches. Cette fois-ci, pas de drame, pas d'incertitude, juste un amour pur, authentique et profond. Quand Isabella a remonté l'allée, non pas dans une robe somptueuse, mais dans une simple robe d'été blanche, et qu'elle a vu Ricardo l'attendre, les larmes aux yeux, elle a su, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était exactement là où elle devait être. « La dernière fois, » murmura Ricardo lorsqu'elle l'atteignit, « je t'ai sauvé, mais la vérité, c'est que tu m'as sauvé aussi. Tu as mis de la couleur dans une vie dont je ne me rendais même pas compte qu'elle était en noir et blanc. » Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea Isabella en entrelaçant ses doigts aux siens. Et tandis que le soleil provençal baignait la chapelle d'une lumière dorée, tandis que leurs proches en étaient témoins avec des sourires sincères, et tandis qu'ils échangeaient des baisers et des promesses qui n'avaient pas besoin d'être prononcées, car ils les vivaient déjà tous les deux au quotidien, Isabella prit conscience de quelque chose de fondamental. Parfois, les plus grandes bénédictions se dissimulent sous les traits des pires tragédies. Ce qui semblait être la fin d'un rêve était en réalité le début d'une histoire bien plus belle. Une véritable histoire d'amour, bâtie non pas sur des illusions ou des promesses vides, mais sur le respect mutuel, une profonde admiration et une connexion qui a transcendé toutes les espérances. Et lorsque Ricardo la prit dans ses bras et la fit tournoyer sous le ciel bleu provençal, riant tous deux comme des enfants, Isabelle comprit enfin. Elle n'avait pas été abandonnée à l'autel. Elle avait été redirigée vers les bons bras. Si cette histoire vous a touché, aimez cette publication, commentez-la et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Avez-vous déjà vécu une déception qui vous a finalement mené vers quelque chose de mieux ? Racontez-nous votre histoire en commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes. À bientôt.